Rejet des candidatures, la riposte s'organise. L'ancien président de l'Assemblée nationale qui a animé une conférence de presse à l'hôtel Bristol en France sur le rejet de sa candidature a insisté sur le fait que l'opposition doit s'unir contre la candidature illégale d'Alassane Ouattara. Comme à son habitude, l'ancien président de l'Assemblée nationale déborde d'énergie. À l'hôtel Bristol où il retrouve des journalistes blancs et noirs qu'il connaît, sans doute bien plus individuellement aujourd'hui plus qu'hier. Guillaume Soro rit plaisante, oublie un peu son mal-être d'exilé politique. Mais entre deux shows, sa mélancolie apparaît bien clairement. Il a en effet beau vouloir persuader ses vis-à-vis qu'il ne vit pas ses démêlés avec Alassane Ouattara, le mentor qu'il a tant adulé et pour lequel il n'a pas hésité balafrer son pays comme une haute trahison. Certains des gestes le trahissent immanquablement et exposent sa souffrance. Le jeudi 17 septembre, cela est également apparu clairement que l'ancien président de l'Assemblée nationale, à la fois ancien premier ministre et ministre de la Défense du régime arrivé au pouvoir en avril 2011 avec la fanfare de la communauté internationale, vit douloureusement son expectoration de la liste électorale et partant le fait qu'il ne figure pas sur la liste des candidats retenus pour briguer la présidentielle du 31 octobre qui structure toute son ambition. Et Guillaume Soro est d'autant plus frustré que toutes les décisions judiciaires pour lesquelles il a fallu batailler ferme et parfois contre toutes des mesures que peut se permettre un État sont restées lettres mortes. Alors quand la charge portée à l'époque par Laurent Gbagbo qui lui prédisait de ne rien être devenir que quand il n'aura plus les armes lui est rappelée, on sent visiblement que cela le touche. Mais depuis qu'il est en guerre contre Alassane Ouattara, Guillaume Soro sait qu'il ne doit pas multiplier les armes contraires. D'ailleurs, pour lui qui ne cherche qu'à faire la paix avec l'ancien président, il vaut mieux encaisser le coup sans broncher. Alors l'ex-PAN se décharge sur Alassane Ouattara. Je suis allé à Arusha et j'ai obtenu 2 décisions de justice. Alassane Ouattara, lui, en 10 ans, n'a obtenu aucune décision de justice alors qu'il a été soupçonné toutes ces années de nationalité et de moralité douteuse. Dit-il plus prêt à en découdre qu'à suivre la logique de la question. D'ailleurs, Guillaume Soro confesse qu'il a enfin pu parler à Laurent Gbagbo qui, pendant de nombreuses années, a évité systématiquement d'entrer en contact avec lui. Et si on sent l'occasion de demander pardon à Gbagbo, rien ne semble pour le moins encore réglé. C'est juste un pas intéressant. Concède d'ailleurs le concerné qui sait qu'il doit jouer finement et collectif s'il ne veut pas raviver la colère qu'il a essémée sur sa trajectoire et être sur la liste des candidats. La riposte doit s'organiser selon Soro. Alors Guillaume Soro prend les devants. Son volontarisme habituel lui a laissé des prédispositions. Mais comme toujours, l'ancien secrétaire général de la FECI veut être celui qui conduit le train. Alors il consulte, parle avec tout le monde. Il s'est lui-même déchargé de discuter, parler avec Pascal Affi-N'Guessan affublé de son titre de Premier ministre. Dans ces moments de gloire aux côtés d'Alassane Ouattara, Affi comme Laurent Gbagbo n'avaient droit qu'à leur nom, rarement leur prénom. Mais aujourd'hui, Guillaume Soro est devenu très prévenant, très protocolaire, pour tout dire, parce qu'il sait ce qu'il veut. En effet, il veut être à la tête de gondole front du refus anti-Ouattara. Il explique pour ce faire que même si le Conseil constitutionnel revenait sur sa décision pour dire qu'il est réintégré sur la liste des candidats qui vont concourir, il n'accepterait pas d'aller aux élections. Tout simplement parce qu'Alassane Ouattara n'est pas éligible. Ça suffit, il a déjà fait 2 mandats. Objecte Soro qui sait que le chef de l'État ivoirien est isolé en Côte d'Ivoire, mais aussi au sein de la communauté internationale qui se montre désormais embarrassé. Alors, comme à son habitude, l'ancien chef des rebelles du Nord veut être le héros qui va mettre Ouattara à terre. Sa frustration n'en serait par ailleurs que soulagé. Tournée internationale. Pour ce fait, Guillaume Soro envisage une tournée internationale et espère persuader le président nigérian à pousser Alassane Ouattara à retirer sa candidature. Mais pour cela, il faut d'abord que tous les candidats se parlent et se mettent d'accord. Et qu'aucun des candidats retenus ou non, comme il le précise bien,
ne songe à accompagner Alassane Ouattara le jour de l'élection. Car de toute façon, prévient-il, l'élection du 31 octobre prochain n'aura pas lieu. Une fois ce consensus obtenu, la prochaine étape sera d'engager une tournée à l'échelle de la sous-région ou sur le plan continental. Ouattara ne s'en sortirait alors pas, est-il persuadé.